Voilà pour les titres de ce mercredi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. La mort de Saleh al-Harouri marque-t-elle un tournant dans la guerre que se livrent Israël et le Hamas à Gaza depuis près de 3 mois? La tête de Salah al-Harouri, qui a été tué hier à Beyrouth avec d'autres responsables du Hamas, était mise à prix 5 millions de dollars par les États-Unis. Qui était-il? Élément de réponse avec Axel Simon. Loin du Proche-Orient, ce conflit et son onde de choc auront coûté son poste à la présidente de l'une des universités les plus prestigieuses du monde, Harvard aux États-Unis. Claudine Gay démissionne. Elle était sur la sellette depuis une audition jugée ambiguë au Congrès il y a quelques semaines sur fond de regain d'actes et de propos antisémites sur son campus. Alice Broga. Le jour d'après aussi en Ukraine, au lendemain de bombardements russes massifs sur les deux plus grandes villes du pays, Kharkiv et Kiev. L'Ukraine, de son côté, a surmanqué d'armes et le rappelle régulièrement à ses alliés. Elle manque aussi d'hommes et c'est pour cela qu'elle accélère la mobilisation. Certains jeunes Ukrainiens sont parfois même interpellés dans la rue. La chasse aux déserteurs est ouverte. Voyez ce grand format des envoyés spéciaux de France 2 en Ukraine, Alexandre Allais et Bruno Vignier. Dans l'actualité africaine à présent, un espoir de paix au Soudan. Les forces de soutien rapide du général Hemeti tendent la main à l'armée régulière qu'elles affrontent depuis près d'un an. 62 morts au Japon, le bilan s'alourdit après la terrible journée du 1er janvier. La terre qui a tremblé plus de 150 fois dans le centre du pays. À propos de météo, la détresse des habitants du Pas-de-Calais dans le nord de la France après 3 semaines d'inondations historiques en novembre. Et puis un mot de sport à présent et du retour gagnant de Rafael Nadal, l'ex numéro 1 mondial, redescendu à la 672e place mondiale, n'avait plus joué en compétition depuis un an.